Écoutez, je me doute que je vais me faire lancer des tomates sur celle-là, puis c'est bien correct, mais je suis d'accord avec le LNH.com quand ils disent qu'il ne commencera pas l'année dans la LNH. What's up tout le monde, c'est ton boy Max, bienvenue à une autre vidéo. Le LNH.com a publié son alignement projeté du Canadien de Montréal pour le premier match de la saison 2024-2025. Donc les quatre trios, les trois paires de défense, le gardien partant. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas en accord. Et je le sais déjà qu'il y a certaines des prises de position dans cette vidéo qui ne feront pas votre affaire. Comme toujours, laissez-moi savoir en commentaire. Faites-le avec respect, s'il vous plaît. J'adore débattre avec vous quand c'est fait dans le respect. C'est la chose la plus importante à mon avis. Et je vais prendre l'alignement du LNH.com. Je vais vous présenter le mien. Et à la suite de ça, je vais avoir deux questions pour vous. Lesquelles? Pour ça, il faut rester pour l'entièreté de la vidéo. Mais juste avant d'aller là, si jamais c'est pas encore fait, s'il te plaît, fais plaisir à ton boy. Pendant que tu écoutes en ce moment, prends littéralement 1 seconde et demie de ton temps et abonne-toi. La chaîne a gagné plus de 1000 abonnés dans la dernière semaine. Honnêtement, j'en reviens pas. Merci énormément du support. J'apprécie grandement. Et pour pouvoir continuer, pour pouvoir aller là où je pense que cette chaîne peut aller, vous offrir encore plus de contenu hockey qui va aller plus loin que le commentaire LNH, faites plaisir à votre boy et abonnez-vous. Ça prend 1 seconde et demie, ça coûte rien. OK, on tourne la vidéo. Sans plus tarder, maintenant, regardons l'alignement selon le LNH.com. C'est Sean Farrell, pas le joueur, un gars du LNH.com, qui a publié cet alignement-là. Donc, le voici. Selon LNH.com, l'alignement partant du Canadien de Montréal au premier match de la saison 2024-2025. Premier trio, Suzuki, Caulfield, Slavkovski. Pas de surprise là, même si je ne suis pas d'accord. On y revient dans quelques instants. Kirby Dach, Josh Anderson, Alex Newhook. Avec la saison qu'a connue Josh Anderson l'an dernier, je pense qu'il va y avoir plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Jake Evans, Yoel Armia, Brendan Gallagher, troisième trio. Michael Pezzetta, Christian Dvorak, Raphaël Harvey-Pinard, quatrième trio. Bon, déjà, en fait, on peut immédiatement procéder à un premier changement parce que malheureusement, si vous n'avez pas vu la nouvelle là, qui est sortie vendredi, Raphaël Harvey-Pinard s'est cassé la jambe. Il va rater au moins 4 mois. Donc, on est à la fin juillet. Donc, pas de retour avant probablement la fin novembre. Donc, Raphaël Harvey-Pinard ne sera pas là pour débuter la saison 2024-2025. Madison Savard, Goulet Barron, Jokai Harris. Vos paires de défense, donc pas de Jaden Struble, pas de Logan Mayou et surtout pas de Lane Hudson. On y revient ça aussi. Y a-t-il quelqu'un qui est surpris là, devant le filet? Samuel Montembeault pour débuter l'année, Caden Primo. Ça, pour moi, il n'y a absolument aucun doute. Débutons avec Suzuki, Slavkovski, Caulfield. Évidemment, c'est la chose facile à faire. Puis je dis pas ça là, pour être hipster ou quoi que ce soit. Ils ont terminé la saison ensemble. Ça a très bien été. C'est un premier trio. Personnellement, je vais être fan de créer des duos pour débuter l'année du côté du Canadien de Montréal. Mais il n'y a absolument rien de mal à débuter la saison avec Caulfield, Suzuki, Slavkovski. Laissez-moi savoir en commentaire, mais je pense même que pour plusieurs d'entre vous, ça va être ça votre prise de position. Alex Newhook, Kirby Dach et Josh Anderson. Je suis tout à fait d'accord avec Dach et Newhook qu'ils soient sur les deux premiers trios, ces gars-là. Aucun problème. Il faudrait que Josh Anderson connaisse un camp d'entraînement du tonnerre pour moi, pour qu'il soit de retour sur le top 6. Pour moi, c'est un nom. Josh Anderson sur le top 6. Armia Evans Gallagher, c'est un très beau trio, posé, balancé. Brendan Gallagher, puis là, c'est ça qui est le fun du visuel qu'on a à l'écran présentement, c'est qu'on voit les salaires. Je suis de ceux qui continuent de dire qu'il faut, malheureusement, entre guillemets, oublier le salaire quand il est question de Gallagher. Il est là, il ne va jamais remplir, en tout cas, écoutez, je ne vais pas prendre de pari niaiseux, là, mais si jamais il remplit la production d'un gars de 6,5 millions par année en 24-25, je ne sais pas ce que je fais, mais je fais quelque chose de grandiose. C'est un mauvais contrat, on le sait. Mais Brendan Gallagher va tout donner. Un gars de troisième trio sur un trio comme ça, aucun problème avec ça. Dvorak et Pezzetta sur le quatrième trio avec Raphaël Harvey-Pinard, qui, comme je le disais, ne sera pas là pour débuter l'année. Christian Dvorak, il reste une année à être pris avec. Même chose d'ailleurs pour Yoel Armia. Ceci étant dit,
pour moi, même si on avait inclus Raphaël Harvey-Pinard, le problème avec cet alignement de départ-là est l'absence de Joshua Roy. Ça prendrait un camp d'entraînement catastrophique pour moi pour que Joshua Roy ne soit pas sur l'alignement du Canadien de Montréal au match 1. Je suis convaincu qu'il va y être. Et personnellement, mon seul vrai problème avec cet alignement-là est l'absence de Joshua Roy. Après ça, le reste, c'est tout du positionnement. Et c'est des choses que je trouve qui sont très débattables. Mais pour moi, l'omission de Joshua Roy en est une très grosse, non négligeable, qui est une erreur. En défense, c'est... À l'heure actuelle, il n'y a toujours pas eu de transaction pour faire de la place sur la défense du Canadien de Montréal et aller chercher de l'aide en attaque. Et quand tu regardes ça, c'est là que tu vois à quel point, effectivement, il y a congestion. C'est un peu spécial parce qu'il y a beaucoup de congestion de jeunes et donc pas congestion parce que ta défense est trop forte. Madison, Savard, bien sûr. Goulet, évidemment. Puis les trois autres positions, honnêtement, il y a des très bons et gros débats à avoir. Je suis convaincu que Arber Xhekaj est sur l'alignement au match 1. Les deux autres positions, je ne suis convaincu d'absolument rien. Ça ne va pas être une opinion populaire, j'en suis convaincu dans les commentaires. Je suis d'accord pour que Lane Hutson débute dans la Ligue américaine cette année. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui le voient même se battre pour le trophée Calder. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais d'abord, je ne suis pas de l'opinion que Lane Hutson s'en va en bas, peu importe ce qu'il fait. Non. Si Lane Hutson ne te donne pas le choix au camp d'entraînement, OK. Pour moi, te donner pas le choix, c'est qu'il démontre déjà un impact sur l'avantage numérique tellement important que tu ne peux pas ne pas l'inclure dans ta formation. Puis honnêtement, je pense que c'est à peu près la seule chose qu'il doit prouver. Et pour être clair, Mike Madison est là. Mike Madison a très bien fait en avantage numérique sur la première vague l'an dernier. Est-ce que Lane Hutson peut déjà être meilleur que Mike Madison en 1 chez les professionnels? Peut-être. Il va en devoir en faire beaucoup pour le faire dès le match 1, mais il n'est même pas obligé. Il est juste obligé de montrer que, hey, si tu veux aussi une deuxième vague, si tu veux remonter au classement et que ça va passer en partie par l'avantage numérique, tu n'as pas le choix de l'avoir sur ta deuxième vague. Est-ce qu'il peut le faire? Bien sûr. Est-ce que je pense qu'il va le faire? Je sais pas. Je sais pas. Comme je dis, il y a tellement de congestion. Puis là, ça serait... S'il te prouve juste ça, là, tu sacrifies peut-être un peu de qualité en défense à 5 contre 5, alors que tu n'as peut-être pas nécessairement tout de suite le gars pour protéger Hudson de près, parce que je pense pas que Reinbacker est prêt à prendre ce rôle-là. Peut-être Savard, peut-être David Savard, effectivement. Mais je suis pas contre l'idée. Je suis pas contre l'idée que Lane Hutson débute en bas. Justin Barron, je vais être très surpris, honnêtement. Puis pour ceux qui me suivaient à BPM Sport, ou qui ont écouté d'autres vidéos, vous le savez, moi j'aime beaucoup Justin Barron. J'aimerais vraiment ça qu'il réussisse. Malheureusement, pour moi, il a reculé dans l'alignement. Jordan Harris, c'est un flip un 25 cents avec Struble, avec Xhekaj, entre ces trois-là qui vont être dans la formation pour débuter l'année. Puis je le disais, pas de problème avec ni Samuel Montembeault et Caden Primo. Pour moi, je suis très à l'aise avec ce duo-là pour débuter la saison. Donc, voici l'alignement partant du Canadien de Montréal selon LNH.com. Je vous rappelle que Raphaël Harvey-Pinard devait être là. Voici le mien, personnellement. Et j'ai donc deux questions pour vous à la fin de la vidéo. La première, lequel des deux alignements, entre le mien et celui d'LNH.com, pour vous, pour débuter l'année, est le plus probable ou le plus souhaitable? Prenez la question comme vous voulez. Mais la deuxième question, je veux en commentaire votre alignement partant pour débuter l'année. Donc, 4 trios, 3 paires de défense, 2 gardiens, comme on le voit présentement à l'écran. Pendant que vous écoutez la vidéo, laissez-moi savoir, débattez entre vous. Je vais répondre au plus de commentaires possibles à vos alignements. Mais voici donc mon alignement partant. Donc, pour moi, Caulfield, Suzuki, Slavkovski, je ne dis pas qu'ils ne vont pas jouer ensemble pendant l'année, mais ce n'est pas un trio pour débuter l'année. Pour moi, je crée 2 duos. On va placer Alex Newhook ici juste pour un instant. Là. Les 2 duos pour moi sont Juraj Slavkovski et Nick Suzuki, pas Suzuki-Caulfield. Slavkovski et Suzuki, ça a tellement été retentissant à la fin de la saison et Caulfield était un petit peu la troisième roue du bicycle sur ce trio-là. Et donc, je laisse Slavkovski, Suzuki ensemble. Et le deuxième duo est Dak et Cole Caulfield. Kirby Dak, s'il peut rester en santé, je pense que ça va être un des meilleurs fabricants de jeux du Canadien de Montréal.
J'ai pas de problème à le mettre avec Cole Caulfield. J'adore l'idée de prendre les deux gros bonhommes, Dak et Slavkovski, les mettre avec les deux, entre guillemets, plus petits bonhommes, parce que Nick Suzuki n'est pas un si petit bonhomme que ça. Nick Suzuki et Cole Caulfield. Et pour débuter l'année, moi, je veux ces deux duos-là et je dis à d'autres joueurs, prouvez-moi que c'est vous qui doivent compléter ces duos-là. Honnêtement, moi, ce que j'aimerais beaucoup, je sais pas s'il va être capable de le faire. Mais Joshua Roy avec Suzuki et Slavkovski pour débuter l'année. Là, Roy est à gauche là-dessus, Slavkovski, intervertissez-les comme vous voulez. Là. Les deux, je pense, sont capables de jouer des deux côtés de toute façon, pas de problème avec ça. Et donc, moi, j'aime beaucoup mieux Caulfield à gauche, mais pas de problème avec Caulfield à droite et Alex Newhook à gauche. Donc, Dak, Newhook, Caulfield, Suzuki, Roy, Slavkovski. Pourquoi je prends Newhook et je le mets avec Dak et Caulfield et pas avec Suzuki et Slavkovski? Nick Suzuki, pour moi, aucun problème. C'est ton centre numéro 1. Prends toutes les mises au jeu quand il est sur la patinoire. Tu dors sur tes deux oreilles. Kirby Dach avait encore un problème avec les mises au jeu. Lorsqu'il jouait, il jouait beaucoup avec Sean Monahan. On alternait les mises au jeu et tout ça. Et Alex Newhook est dans une situation un peu semblable. Un est gaucher, Alex Newhook. Un est droitier, Kirby Dach. En les ayant toutes les deux sur la glace en même temps, je pense que tu te donnes des opportunités de dépendamment de la mise au jeu et où qui la prend. Tu te donnes des munitions soir après soir qui peut-être semble le plus apte à prendre la position de soir. Ou même, dans la Ligue nationale moderne, là, ça se fait de plus en plus. Regardez Jamie Benn du côté des Stars de Dallas. On dirait, moi, personnellement, dans les séries 2024, il y a vraiment eu un moment où j'ai regardé beaucoup de matchs des Stars. Je me disais, quand est-ce que Jamie Benn a commencé à prendre autant de mises en jeu? Et finalement, il le fait depuis plusieurs années. Prendre beaucoup de mises en jeu par soir. Puis pendant le jeu, retourne quand même sur l'aile. Mais prend beaucoup de mises en jeu importantes, là, entre autres, pour aider le jeune Wyatt Johnston pendant les séries. Donc, dans la Ligue nationale moderne, ça arrive souvent. Chaque fois qu'on met le gros Léon et Connor McDavid ensemble sur la glace à Edmonton, c'est beaucoup plus Léon qui prend les mises en jeu. McDavid commence le jeu sur l'aile, puis après ça, je veux dire, c'est très hybride pendant le jeu. Donc, Caulfield, Dak, Newhook, ton deuxième trio pour débuter la saison. Et je donne une chance à Joshua Roy de débuter avec Suzuki et Slavkovski. Je le disais, c'est très haut pour débuter pour Roy. J'aimerais beaucoup mieux le voir commencer sur un troisième trio. Le problème, c'est que moi, je suis désolé. Là, mes respects à Josh Anderson, je l'aime beaucoup, mais j'aime mieux donner une chance à Roy pour débuter l'année, à moins que Josh Anderson connaisse un camp d'entraînement du tonnerre. Brendan Gallagher n'est plus là dans sa carrière, à mon humble avis. L'énigmatique Yoel Armia, non, pas game pour débuter l'année. En même temps, il y a une partie de moi qui aimerait beaucoup Armia et Roy ensemble sur un troisième trio. Ils ont été bons ensemble à Laval l'an dernier. Ils ont été bons ensemble également lorsqu'ils ont joué avec le Canadien de Montréal. Rien ne dit qu'après 3-4 matchs pour débuter l'année, ça ne fonctionne pas. Joshua Roy avec Suzuki Slavkovski, on intervertit. Mais pour débuter la saison, à l'heure actuelle, ce serait mon top 6. J'ai aucun problème avec le troisième trio. Yoel Armia, Jake Evans, Brendan Gallagher. Je pense que c'est un trio qui a beaucoup d'attributs différents. Le gros Armia, qu'on l'aime pas, en possession de rondelles, est excellent. C'est un trio qui a des capacités défensives, particulièrement grâce à Evans et Armia. Gallagher va toujours se donner. Il y a de la rapidité un peu avec Jake Evans également. J'ai absolument rien contre ce troisième trio-là, pardon. Bien sûr, Christian Dvorak au centre du quatrième trio. Je ne pense pas que Michael Pezzetta est sur l'alignement pour débuter l'année, personnellement. Je ne vois pas. Donc, le quatrième trio, ce sera le trio des joueurs qui ont des gros, on s'entend, c'est relatif, là, mais qui ont des contrats boulets, Christian Dvorak et Josh Anderson. Et je me posais la question, mais qui va les compléter? Christian Dvorak et Josh Anderson pour débuter la saison. Et moi, je vais être honnête, je ne serais pas surpris du tout. Je pense que ça a arrêté Raphaël Harvey-Pinard. Malheureusement, il est blessé. Puisque Raphaël Harvey-Pinard est blessé, je ne serais pas surpris du tout de voir Emil Heinemann débuter à Montréal. Je vous entends dire, Emil Heinemann sert à quoi sur un quatrième trio? Écoutez, je ne vois pas, honnêtement, à l'heure actuelle. Il y en a qui vont peut-être parler d'Alex Barré-Boulet. Je pense qu'Alex Barré-Boulet est une signature intéressante. Je vais être très heureux pour le gars si jamais ça fonctionne. Mais je ne pense pas qu'il débute sur l'alignement de départ. Donc, personnellement, en attaque, ça ressemble à ça. Slavkovski, Suzuki, Roy, Newhook, Dak, Caulfield, Armia, Evans, Gallagher, Heinemann, Dvorak et Anderson pour débuter la saison. En défense, maintenant, c'est là que le vrai fun commence. Est-ce que Madison et Savard, tu mets les deux vêtes ensemble pour commencer? La question se pose. Je pense que tu n'as pas le choix.
honnêtement, à moins que Lane Hudson perce l'alignement, et je l'ai dit, je ne pense pas que Lane Hudson perce l'alignement pour débuter l'année. C'est pas un vote de non-confiance. Je pense que Lane Hudson, au final, risque de jouer la moitié ou plus de la saison en haut qu'en bas la saison prochaine. Même que, honnêtement, c'est beaucoup plus. Tu as le luxe de l'envoyer en bas puis de prendre des répétitions dans la Ligue américaine avant qu'il joue dans la Ligue nationale de hockey. Tu as eu ce luxe-là l'an dernier avec Logan Mailloux et ça l'a très bien. Ça l'a beaucoup rapporté pour Logan Mailloux. Et j'y vais avec ça également, donc, du côté de Lane Hudson, débute dans la Ligue américaine, à tout le moins les 10 premiers matchs, va nous montrer ce que tu peux faire. Bien sûr, Caden Goulet sur la deuxième paire, mais Justin Barron, je l'ai dit, je l'aime beaucoup. Je ne pense pas que Justin Barron débute sur l'alignement des 6 défenseurs du Canadien de Montréal. Je pense que Herbert Jekai va débuter. Je pense qu'Herbert Jekai va débuter la saison. Jordan Harris ou Jaden Struble. Jordan Harris ou Herbert Jekai. Jaden Struble ou Herbert Jekai. Je pense que ces trois-là, la question se pose. Moi, personnellement, j'aimerais bien voir Jordan Harris lui donner une autre. Je suis un des rares fans de Jordan Harris. Ça a l'air, je sais que son jeu pour certains est plusieurs sans saveur, mais moi, je ne déteste pas du tout Jordan Harris. Et je viens de parler de lui brièvement. Pour moi, Logan Mailloux va débuter le premier match à Montréal. Et je détesterais pas. Je me pose la question, puis je vous la pose la question. Je détesterais pas le voir avec Caden Goulet. Moi, je regarde Goulet et Mailloux. Moi, je ne vais pas être surpris si dans 3 ans, le top 4 du Canadien, c'est Hudson Reinbacher et Mailloux Goulet. Reinbacher et Goulet, tes deux défenseurs les plus complets des 4. Un à droite, un à gauche. Tes jumelles avec Mailloux et Hudson, plus à caractère offensif. Mailloux m'a quand même impressionné par son jeu physique dans la Ligue américaine à sa première année, mais je pense que ses plus grands atouts, ça demeure quand même ses mains, sa capacité à relancer l'attaque et tout ça. Et je pense qu'à terme, aux côtés de Caden Goulet, ça pourrait être intéressant. Très intéressant. Ceci étant dit, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir ma petite curiosité du duo Jacky-Mailloux qui était très bon à Laval pendant le court séjour de Jacky avec le Rocket l'an dernier. Et pour cette raison-là, j'irai avec Jacky-Mailloux comme troisième paire. Harris ou Struble, j'aime les deux. J'aime beaucoup les deux, mais je pense malheureusement qu'il n'y a pas de place pour les deux. Je pense que Jordan Harris va débuter la saison et qu'il va souvent y avoir des rotations, qu'il va y avoir une rotation Barron, Harris, Struble, Mailloux, je ne le sais pas. Mais il y a vraiment beaucoup de monde. Mais pour moi, Caden Goulet, Jordan Harris, je pense que ce sont quand même deux joueurs avec lesquels tu peux peut-être un petit peu plus dormir sur tes deux oreilles pour débuter l'année. L'avantage, c'est que les trois ont la capacité de jouer à droite, même s'ils sont gauchers, Goulet, Harris et Struble. Et comme je dis, je pense qu'il va y avoir rotation. Je ne vais pas être surpris si c'est Jordan Harris qui l'emporte pour débuter le premier match. Donc, moi, ça ressemble à ça, mon alignement du Canadien de Montréal pour débuter la saison. Donc, les deux vets en défense, Madison Savard. J'ai quasiment envie maintenant de les appeler les deux jeunes vets, Goulet, Harris comme deuxième paire. Et les Bash Brothers, des Mighty Ducks, Jacky Mailloux, troisième paire. On peut peut-être glisser juste un petit mot sur les gardiens. Là, Samuel Montembeault va débuter l'année. J'espère que ça va être Montembeault le numéro 1 à au moins 50 matchs minimum et une trentaine de matchs pour Caden Primo. J'espère qu'on va laisser Monty avoir des fois des 3-4 matchs de suite en fonction des performances et qu'on va garder Primo. Mais les deux, à mon humble avis, ont très bien fait l'an dernier. Et je suis très à l'aise avec les deux pour débuter la saison. Ceci étant dit, j'ai une dernière question pour vous. Vous regardez, que ce soit mon alignement, que ce soit l'alignement du LNH.com ou le vôtre, est-ce que cette équipe-là pousse pour les séries éliminatoires si elle demeure en santé, s'il n'y a pas de changement en 2024, 2025? Moi, je pense que cette équipe-là est meilleure que celle des Flyers de l'an dernier, qui a poussé pour les séries, qui a été en série presque jusqu'à la toute fin. Donc, difficile de dire non. Le problème, c'est que la division Atlantique, top to bottom, est meilleure que la division métropolitaine. Et pour cette raison, mais aussi, c'est mince. Blessure à Nick Suzuki.
Juraj Slafkovský plafonne un petit peu pendant 40 matchs. Cole Caulfield, une trop longue séquence, c'est encore malheureusement trop mince. C'est encore trop dépendant de certains éléments centraux et c'est aussi encore trop espérer la progression la plus parfaite de tous les joueurs. Lane Hudson arrive et il fait 50 points tout de suite. Je dis pas que c'est impossible. Je dis que c'est pas le scénario le plus probable à mon avis. Et donc, peut-être que le Canadien va demeurer dans la course plus longtemps. Faire une réelle poussée pour les séries éliminatoires, on est encore juste à la fin juillet. Là. Il y a du temps en masse, mais je suis encore pas convaincu. Mais ça, c'est mon alignement partant et celui du LNH.com. Quel est le tien? Laisse-moi savoir en commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu penses de mon alignement. Est-ce que tu trouves que je suis dans le champ? Tu as le droit de me le dire si c'est le cas. Tu as raté certaines de mes dernières vidéos. Il y en a quelques-unes qui vont apparaître dans les prochains instants. N'hésite pas à aller en regarder d'autres. Et surtout, encore une fois, tu as aimé la vidéo, tu es encore ici. S'il te plaît, fais plaisir à ton boy. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Plus de 1000 abonnés dans la dernière semaine. En combien de temps est-ce qu'on peut atteindre le 10 000? C'est entre vos mains. Faites-moi plaisir et abonnez-vous. Et on se reparle lors d'une prochaine vidéo. Ciao!